ça ne nous rajeunit pas, avec le Docteur Paléo. Bienvenue à tous, Docteur Paléo, au micro pour vous parler de paléontologie et d'espèces disparues. Aujourd'hui, je vous présente l'Utahraptor. Les pros de la géographie auront reconnu dans ce nom un des 50 États des États-Unis, l'Utah. En effet, cela est assez courant dans la paléontologie, on peut nommer un genre ou une espèce selon un nom propre, ou alors le site, la ville, voire l'état où le fossile a été déterré. C'est en Utah, plus précisément dans le site de la Dalton Wells Quarry, en 1975, que le paléontologue Jim Jensen déterra les fossiles de ce dinosaure du groupe des raptors. Les connaisseurs du film Jurassic Park vous expliqueront qu'il s'agit du diminutif de l'espèce Velociraptor, dinosaure théropode, carnassier, doté d'une griffe en forme de faucille. Le véritable nom scientifique de cette famille de prédateurs est Dromaeosauridae. Les dimensions estimées de notre Utahraptor, le voleur de l'Utah en grec, dépassent de loin la plupart de ses proches cousins. Prenez le Velociraptor. On l'estime à 2 mètres de long et 75 cm de haut, avec un poids entre 15 et 20 kg. L'Utahraptor, lui, a été estimé à 6,5 mètres de long et 2 mètres de haut, pesant environ 500 kg. En bref, d'un côté vous avez un poulet, de l'autre un grizzly. Mais tous deux restent de grands chasseurs rapides, agiles et portant des plumes. Lorsque les premiers spécimens d'Utahraptor furent exhumés, la découverte passa dans la plus grande indifférence dans le monde scientifique. Puis, en octobre 1991, dans le site de Cedar Mountain, où, je vous le rappelle, a été découvert Gastonia, un jeune étudiant en paléontologie, Carl Limoni, découvrit une griffe d'une vingtaine de centimètres. L'équipe de James Kirkland fut stupéfaite de voir les restes de ce raptor sous stéroïdes, selon leur dire. Après comparaison des restes avec ceux découverts par Jim Jensen, on confirma qu'il appartenait bien à Utahraptor et hop, justice est faite. Nous nous quittons là-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle espèce disparue. A très bientôt, je ferme le micro.